vidéo teint 100% ELF, j'espère que ça va vous plaire. C'est une vidéo en partenariat avec la marque ELF. Je remercie Mathilde qui a pris en charge mon partenariat avec cette marque. J'espère que cette vidéo va vous plaire. J'espère qu'à Mathilde aussi ça va lui plaire. J'ai reçu 6 produits. Voilà, c'est des produits du teint. J'ai fait complètement mon teint avec ELF, d'où 100% ELF. J'ai eu aussi un primer à 1 € que j'ai utilisé. Donc en fait, tous ces produits-là, je vais les tester au fur et à mesure de la journée. Donc je vais revenir, je pense, à peu près vers 3-4 heures. Là, j'ai terminé de maquiller, donc il est midi moins le quart. Je vais faire tout ce que je dois faire. Je vais aller chez ma grand-mère. Je vais manger, je vais boire, je vais faire tout ce que je dois faire normalement. Et on va voir comment le maquillage subit ces mouvements. Dans la vidéo, j'ai maquillé tout mon visage sauf le nez. J'ai mis juste un petit peu d'highlighter pour voir ce que ça faisait. Voilà, j'ai rien de plus à dire, sauf que je vous laisse regarder la suite de la vidéo. C'est parti. Alors voici le colis que j'ai reçu de chez ELF. Dedans, il y avait une lettre. Et ensuite, tous les produits avec un petit papier rose. Tous les produits, j'ai déjà placé sur un côté de mon visage pour voir si c'était la bonne couleur, pour voir le bronzer et tout ça, le blush. Parce que j'ai jamais eu de bronzer ni d'highlighter d'ailleurs, parce que j'en ai commandé un. Du coup, pour voir vraiment ce que ça donnait. Donc, j'ai pas porté le maquillage pour voir la tenue, etc. Donc là, je suis en train de sortir tous les produits. Il y en a 6 au total. Alors, le premier produit, c'est un fond de teint qui est le Flawless Finish Foundation en teinte porcelaine. Le deuxième produit, c'est un correcteur. C'est le Maximum Coverage Concealer en teinte toujours porcelaine, qui est ma bonne teinte. Ensuite, un duo Contouring Blush and Bronzing Powder. J'ai pris la teinte Saint Lucia. Ensuite, une poudre qui est la Tone Correcting Powder en teinte cool. Ensuite, un highlighter qui est le Bucket Highlighter en teinte Moonlight Pearl. Et un primer à 1 € de chez ELF, toujours, bien sûr, parce que tous les produits là que je vais utiliser sont de chez ELF. En fait, je vais faire une routine, enfin pas une routine, mais un teint complètement ELF. J'aurai certains persos qui sont pas ELF. J'aurai que 2 persos en fait qui seront que de ELF. Parce que j'ai pas tellement de persos ELF. J'ai pour le blush et pour le fond de teint. Alors le fond de teint en fait ce que je vais faire c'est que je vais appliquer mon côté droit sans pinceau et mon côté gauche avec pinceau pour voir la différence. Si ce fond de teint s'applique facilement à la main ou pas. Je suis désolée si des fois je parle un peu du nez, c'est que je suis malade. Donc on va commencer tout de suite avec le fond de teint que je trouve déjà très joli. Le packaging est en vert, il est vraiment super joli, c'est mat et tout. Et il a un SPF de 15, donc en été, voilà, même en hiver plutôt, parce qu'en été, 15 ça suffit pas trop. Ça suffit pas trop, ça veut dire. Alors, dans ce fond de teint, il y a 23 grammes. C'est un tout petit peu moins qu'un fond de teint normal, puisque dans un fond de teint normal, il y a 30 ml. Donc c'est un fond de teint en pompe, qui est vraiment, enfin, franchement le packaging, il est super joli. Une pompe. Alors déjà ce que je peux dire c'est qu'il n'est pas liquide du tout. Donc voilà, il reste comme ça. Je vais un peu le mélanger. Je vais en appliquer sur mon visage. Alors j'ai dit à droite sans pinceau et à gauche avec pinceau. Alors comme je suis enrhumée, je vais pas en mettre sur le nez parce que comme je vais moucher dans la journée, ça ne servira à rien. Donc je vais commencer par la partie droite. J'ai pas l'habitude d'appliquer mon fond de teint avec les doigts. Ça fait trop bizarre. Comme vous pouvez voir, c'est exactement la couleur de ma peau. Il n'y a aucune transition, enfin il n'y a aucune démarcation. Donc l'application au doigt n'est pas superbe. Je
Je trouve pas que ça soit super facile d'appliquer au doigt parce que c'est vraiment assez épais. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire la partie gauche de mon visage avec le pinceau. Alors c'est déjà un peu plus facile. Après, comme vous pouvez voir que la couvrance avec le doigt est plus intense que la couvrance avec un pinceau. Ce que je vais faire, c'est que je vais étaler un peu plus le fond de teint à droite parce que je trouve que je l'ai pas assez étalé en fait avec les doigts. Et j'aime pas du tout appliquer le fond de teint avec les doigts, je trouve que ça fait, enfin c'est trop bizarre. Et franchement, c'est exactement la couleur de ma peau. Il n'y a aucune démarcation. C'est vraiment super bien. Pourtant, quand on voit le fond de teint comme ça, on peut se dire qu'il est vachement clair. Mais au final, il est parfaitement la couleur de ma peau. Après, à la caméra, je sais pas comment vous le voyez. Surtout comme vous savez, je porte des lunettes, donc avec le miroir qui est derrière ma caméra, je vois pas tellement. Donc voilà ce que ça donne pour le fond de teint. Ce que je vais faire, c'est que je vais en appliquer un peu plus là où j'ai plein de petits boutons. Enfin, de petits boutons, de gros boutons. Et je vais l'appliquer au doigt. Parce qu'en général, quand je fais des retouches, je les applique au doigt. Je trouve que ça donne une meilleure couvrance. Ensuite, une fois que j'ai fini d'appliquer mon fond de teint, je vais passer au correcteur. Voilà à quoi il ressemble. C'est un tube en plastique. Voilà. Qui est super joli aussi, pareil. J'en mets... Non, c'est pas bon, je sais pas. Je vais mettre que ça. Et après, on va voir ce que je peux faire avec ça. Je vais le chauffer entre mes doigts. En ce moment, j'ai plein de boutons. C'est vraiment horrible. Si vous voulez une routine teint, comment je fais pour cacher tous ces boutons, dites-le moi dans les commentaires. Parce que vraiment, cet acné est, comment dire, coriace. Et j'ai pas l'impression que ça part. Ça y est, j'ai fini d'appliquer le correcteur et le fond de teint. Maintenant, je vais passer à la poudre en prenant celle-ci qui est la Tone Correcting Powder. Voilà à quoi elle ressemble. Je vais la prendre avec un gros pinceau qui n'est pas de chez ELF. C'est une poudre qui est blanche et je vais l'appliquer en tapotant. Alors déjà, elle est complètement mate. Ça c'est bien parce que là on peut voir que j'ai un petit reflet, mais je sais pas à la caméra si on peut le voir. Et à côté, complètement mat. Pour les cernes et le menton, j'utilise un tout petit pinceau. Ouais, je vais prendre toujours la même poudre. Et en fait, je mets de la poudre comme ça, hop. Ce pinceau est vachement bien parce qu'il est un peu en forme d'œuf. Et du coup, ça va parfaitement sous les yeux et sur la paupière. Pareil, je le mets au niveau du menton. Je trouve ça beaucoup plus pratique que de prendre un gros pinceau et peut-être me le mettre dans l'œil. Alors je fais des tapotements. Je fais pas des mouvements circulaires parce que j'ai peur d'enlever la matière qui est en dessous. Un peu sur le nez. Ensuite je vais prendre le duo de Blush and Bronzer de chez ELF en teinte Saint Lucia. Voilà à quoi ça ressemble. Le packaging est vraiment super joli. Ce sont tous des produits dans la gamme Studio, sauf le primer à 1 € qui est dans la gamme, je crois que c'est Essentiel, ça s'appelle. Alors je vais prendre un pinceau comme ça, et je vais prendre le bronzer. Et je vais en mettre comme ça. Mettre au niveau des tempes. Ensuite je vais prendre un pinceau duo fibre et je vais estomper tout ça. Ensuite j'en mets un peu dans le cou aussi avec un autre pinceau. Ensuite je prends le pinceau de chez ELF qui est le Small Tapered Brush et je vais appliquer le blush que je trouve pas très pigmenté, mais une fois que vous l'appliquez il se voit très légèrement. Franchement le blush, je m'attendais pas à ça. Je sais pas si vous arrivez à le voir parce que franchement il est vraiment très léger. Une fois que j'ai utilisé tous ces produits là, je vais terminer le teint par mettre un petit peu d'highlighter. Je crois que je vais le mettre avec mes doigts. Il est vraiment super joli. Voilà, franchement, il est super joli. Je pense que je vais en mettre un peu là.
Voilà. J'ai dit que je maquillais pas mon nez, mais juste pour voir ce que ça fait. Franchement, je trouve qu'il est super joli cet highlighter. Je n'ai jamais eu d'highlighter, mais franchement, celui-là, je peux vous dire qu'il est vraiment super étincelant. Il est vraiment super joli. Alors, je sais pas si pour le bronzer, j'ai eu la main lourde ou pas. J'espère que je vais ressembler à une carotte ou à un autre truc de ce genre. Ensuite, je vais utiliser le primer et je vais me maquiller les yeux. Ouais, c'est bon, j'ai le temps. Je vais me maquiller les yeux ensuite. Hop. Je vais me maquiller les yeux comme je fais d'habitude, c'est-à-dire je vous mets la vidéo du maquillage que je vais faire sur ma tête. C'est un maquillage qui est vraiment super naturel, que j'adore vraiment faire le week-end. Parce qu'en semaine, je me maquille pas les yeux. Je maquille que le teint, parce que j'ai vraiment pas le temps. Mais franchement, si j'aurais le temps, je pense que je le ferai. Parce que c'est un maquillage qui n'est pas vraiment voyant, même si il y a un trait d'eyeliner. Mais franchement, tellement que je le fais fin, on peut croire que c'est la ligne de mes cils qui est comme ça. Après, vraiment, ce maquillage là, si vous faites un eyeliner qui est un trait d'eyeliner vraiment épais, bah, ça change vraiment tout le maquillage. Ça peut se transformer en maquillage un peu plus sophistiqué. Parce que vraiment, les couleurs, c'est du nude avec du marron, voilà, tout simplement. C'est pas très recherché, on va dire ça comme ça. Et je vais attaquer direct mes yeux. Je vais pas vous les filmer parce que c'est pas des produits LF. Voilà, et je pense pas que c'est très intéressant puisque j'ai déjà fait une vidéo sur ce maquillage là. Donc je vous conseille d'aller la voir. Voilà, j'ai terminé de faire mon teint. Je vais revenir quand j'aurai terminé de faire mes yeux et que j'aurai un peu rangé tout ce bazar. Et voilà, je vous dis à tout à l'heure. Voilà, ça y est, j'ai terminé de maquiller mes yeux. Maintenant, je vais mettre du rouge à lèvres. C'est un rouge à lèvres de chez Lèvres. Alors, pourquoi je voulais vous le montrer? C'est un rouge à lèvres Enro. C'est le Flirt Tattoos. En fait, c'est un rose bébé, qui est vraiment, enfin Barbie plutôt, je dirais, qui est vraiment super joli. Et pour le mettre, j'utilise le rétractable Lip Brush. Pourquoi il est en pot? Tout simplement parce que il est vraiment très crémeux. Et du coup, il tenait même plus sur le bâton et du coup j'étais obligée de le dépoter. Voilà, ça va pas donner forcément un bon résultat parce que j'ai mes lèvres qui sont vachement abîmées en ce moment. Pourtant je mets du labello, mais je sais pas pourquoi, voilà. Alors ce bouton là, il est très moche, mais bon je peux pas le cacher parce qu'à chaque fois je vais me moucher et du coup ça va s'enlever. Donc je préfère ne rien mettre, je pense que c'est plus judicieux. Donc là, mon bureau est actuellement en bazar, là vous pouvez pas voir, mais moi je peux voir et c'est très, comment dire, il n'y a pas 1 cm² de vide. Donc je vais revenir je pense vers 3-4 heures. Je serai chez ma grand-mère donc le fond ne sera pas le même, ce sera un peu plus vieux. Et voilà, j'espère que je vais avoir assez de batterie et assez d'espace dans ma carte mémoire parce que j'ai peur que ça me lâche et ça serait bête parce que ça serait plus trop une revue, test. Donc là j'ai terminé de maquiller, il est midi moins le quart et je vais revenir vers 3-4 heures de l'après-midi. Le fond aura changé parce que je serai chez ma grand-mère et ça sera un peu plus vieux, comment dire, voilà, puisque c'est chez ma grand-mère. Et voilà, je n'ai plus rien à dire sauf que je vous retrouve dans quelques heures. Voilà, je reviens pour continuer ma vidéo. Il est 6 h du soir, donc ça fait 6 heures que j'ai le fond de teint et tout le teint d'ailleurs sur moi. Les yeux n'ont pas bougé, le fard à paupières est resté en place, il n'a pas creasé ou fait quelque chose de bizarre. Il est parfaitement comme au début. Ensuite, pour ce qui est du fond de teint, il n'a pas bougé du tout, à part au niveau du menton. J'ai presque plus de fond de teint au niveau du menton. On voit quelques rougeurs. Ensuite, au niveau de la poudre, elle a vraiment très bien matifié. Sauf... Après, je ne sais pas si c'est vraiment l'highlighter parce que je brille un tout petit peu là, mais c'est là où j'ai mis l'highlighter. Je pense que c'est dû un peu à l'highlighter aussi que je brille. Après, la poudre, franchement, je n'ai pas brillé. Je
j'ai fait aucune retouche, hein. Je n'ai pas brillé. Et c'est beaucoup mieux que toutes les autres poudres que j'ai eues, puisque je ne brille pas du tout. Ensuite, l'highlighter, il est toujours là, on le voit très bien ici. Je sais pas si par contre vous arrivez à le voir. Le blush, le bronzer, ils sont toujours là. On peut dire que rien n'a bougé. Bien sûr, les lèvres, c'est parti, puisque j'ai mangé, j'ai fait ma vie normale, quoi. Et franchement, on peut dire que ces produits-là, ils tiennent vraiment très très bien. Je sais pas si c'est la poudre ou le fond de teint qui tient vraiment bien, mais tout ce que je sais, c'est que la poudre a très très bien matifié. Les seuls défauts que je peux donner à ces produits, c'est pour le blush, je trouve qu'il n'est pas très très pigmenté. Le bronzer, c'est pas un défaut, puisque je sais pas vraiment comment appliquer un bronzer. Enfin, je sais comment on le fait, mais j'ai jamais appliqué le bronzer, donc je pense que au fur et à mesure du temps, je vais m'habituer. Mais aussi, j'avais pas des bons pinceaux. Mon pinceau que j'utilisais n'était pas bien fait, et je trouvais que j'en avais trop mis en bas, que du coup j'ai remis du correcteur. Donc ça, je l'ai fait hors caméra, donc vous l'avez pas vu, mais j'ai remis du correcteur là pour que ça soit plus dessiné, parce que j'ai trouvé que je l'avais vachement descendu. Donc je préfère quand ça s'arrête au bon endroit, parce que c'était vraiment trop bizarre. Ensuite, pour le correcteur, je trouve que en tant qu'anti-cerne, il est très bien, puisque ça m'a pas forcément, c'est pas forcément allé dans les plis, en tout cas très très peu. Par contre, pour niveau de couvrance, pour des imperfections, je trouve pas que c'est un très très bon correcteur. Enfin, pour moi, il n'est pas assez couvrant pour couvrir des boutons très rouges, comme j'ai en ce moment. Je trouve pas que c'est un très très bon correcteur sur ce point là, mais en tout cas en tant qu'anti-cerne, il est très bien. Je pense que d'ailleurs pour plus tard j'utiliserai en tant qu'anti-cerne, et le petit pot là de chez Kiko, je l'utiliserai en tant que correcteur. Comme ça, moi, ça me fera 2 produits, ça me durera plus longtemps, et je pense que il a une texture un peu plus crème, et du coup peut-être moins déshydratant pour le dessous de l'œil, et peut-être plus confortable aussi. Mon produit favori, c'est l'highlighter, parce que je n'ai jamais eu d'highlighter, mais franchement, je pense que j'en mettrai peut-être tous les jours, parce que voilà, je l'adore. Ensuite, en numéro 2, je préfère la poudre, parce que vraiment, je n'ai jamais brillé si peu avec une poudre. La poudre de Kiko que j'utilise en ce moment, je trouve qu'elle est trop foncée. Du coup, j'utilise plus en tant que bronzer. Du coup, en fait, j'ai pas vraiment l'habitude d'utiliser un bronzer, parce que pas réellement un bronzer, parce qu'il est juste un tout petit peu plus foncé que ma peau. Mais j'ai pas l'impression qu'il matifie énormément. Déjà d'une, il n'a pas un résultat très très mat. Et franchement, cette poudre qui est transparente fait complètement l'affaire. En plus, c'est transparent, du coup, elle ne donne pas en plus de couvrance. Et c'est ça que j'aime bien, parce que j'aime pas trop des poudres qui donnent encore plus de couvrance. Je trouve qu'il y a le correcteur, le fond de teint déjà qui sont déjà là pour faire ça. Donc si on va rajouter encore une poudre, ça peut faire cakey et pas naturel et pas joli. Ensuite, pour le numéro 3, je pense que c'est le fond de teint. Parce que le fond de teint, je trouvais qu'il avait une bonne couvrance. Il a une odeur super bonne, il sent la crème solaire. Ensuite, à la 4e place, je vais mettre le correcteur, parce que pour moi, le correcteur est vraiment super bien pour les cernes, mais pas tellement pour les imperfections. Donc voilà pourquoi je le place en 4e position. Ensuite, en 5e position, je mets le bronzer et le blush, qui pour moi ne sont pas des flops, puisqu'ils sont vraiment bien. Mais le bronzer, je pense qu'il faut vraiment que je m'habitue à l'appliquer. C'est pas quelque chose que je mets tous les jours, parce que perso, le bronzer, je trouve que ça fait trop sophistiqué, on va dire ça comme ça. Et je pense qu'il faut vraiment avoir la main légère et pas très lourde, et pas descendre trop bas, parce que ça peut faire très bizarre, on va dire. Ensuite, le blush, il est vraiment super lumineux, mais pas assez pigmenté. J'aurais aimé qu'il soit légèrement plus pigmenté, parce que quand je passe mon doigt comme ça sur le produit, il y a pas de couleur en fait qui se voit sur mon doigt, il y a juste des paillettes. Donc franchement, en tant qu'highlighter, je dirais plutôt oui, parce que franchement, quand j'ai fait ça, j'étais trop dégoûtée. Pourtant, j'ai eu des swatchs et tout ça de ce produit, mais il y avait de la pigmentation, alors que là, non. Donc ensuite, quand j'ai appliqué pourtant mon blush avec le pinceau
Sur le pinceau, il n'y avait rien du tout, mais quand on l'appliquait, bah, il y avait quelque chose. Du coup, je comprenais rien du tout. Je savais pas si ça venait de mon ancien produit, mais je pense pas parce que c'est pas exactement la même couleur. Et voilà, je mets pas le 6ème produit qui est la base parce que c'est pas un produit teint pour moi, donc voilà. Même si c'est vraiment une très bonne base à paupières pour 1 euro, franchement, elle est très très bien. Le seul petit défaut que je peux lui donner, c'est que ça augmente pas la pigmentation des fards à paupières, alors que la mienne de base, elle augmente la pigmentation. Parce que j'ai vu directement dès que j'ai appliqué mon fard à paupières, normalement ça fait pas rose, mais presque, c'est un rose très très clair, qui est beige presque. Et alors que là, ça faisait un peu plus transparent, c'était moins opaque. Et la mienne de base à paupières, je dois la poudrer parce qu'elle est trop collante. Alors que ça la non, parce que c'est normalement une base à paupières, vous la poudrez pas, voilà. Je vais faire le close-up de mon visage et je reviens. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle t'aura plu. Si tu n'hésites pas à la liker, même si c'est un commentaire agréable. Encore une fois, je remercie Mathilde qui a fait le partenariat avec moi. Je la remercie, j'espère que cette vidéo va lui plaire. Et comme d'habitude, je vous fais d'énormes bisous et à bientôt pour la vidéo. Ciao. Salut, c'est Sarah et aujourd'hui c'est une vidéo... J'ai bavé. J'ai eu un primer aussi à 1 euro. Hop, qui est parti. Et pour l'appliquer, j'utilise le retatable. Et pour l'utiliser de l'après-midi, le fond aura changé parce que je serai cherché. Et voilà, j'ai rien à dire à plus. J'ai rien à dire à plus. Tout le long de la journée, je me suis niqué le doigt. Ça me fait trop mal, je me suis pris le miroir comme ça. Je fais banzai avec mon miroir, sérieux. Bisous.